Salut à tous et bienvenue dans notre actualité du jour. Aujourd'hui, nous allons parler du FC Barcelone et de Chelsea pour clore cette édition. Mais avant de commencer, pensez à vous abonner. Avant d'entamer notre sujet sur le FC Barcelone, un mot sur Cristiano Ronaldo. Invité pour le tirage au sort de la nouvelle édition de la Ligue des Champions, il a également été couronné meilleur buteur de l'histoire de la compétition avec 140 buts. Félicitations à lui. Voici les résultats du tirage au sort pour le FC Barcelone. Et voici ceux pour le Real Madrid. Le FC Barcelone a clôturé son mercato en ne recrutant que Dani Olmo. Selon les informations, presque la totalité du budget mercato du club a été investie dans ce transfert. C'est pourquoi Barcelone n'a pas pu recruter Federico Chiesa. De plus, le nouveau contrat que Barcelone doit signer avec Nike se concrétisera après la fermeture du mercato, ce qui signifie que le club pourrait faire de nouveaux recrutements lors du prochain marché des transferts. Stéphane Bajetti ne rejoindra finalement pas Barcelone. Il s'envolera pour Salzbourg. Quant à Deco, il est retourné au Portugal pour se reposer, ce qui confirme que Barcelone ne fera plus de recrutement avant l'ouverture du prochain mercato. Revenons maintenant sur la rencontre de mardi dernier, qui a beaucoup plu aux fans barcelonais. Si les Merengues ont Kylian Mbappé et Endrick, Barcelone compte sur Dani Olmo, en qui beaucoup croient actuellement. Vu sa prestation et celle du FC Barcelone lors du dernier match contre le Rayo Vallecano, Barcelone pourrait réaliser une grande saison si l'équipe continue sur cette lancée. Mené 1-0 par le Rayo Vallecano, Barcelone est revenu au score grâce à Pedri González et Dani Olmo. L'arbitre a ignoré une faute sur Dani Olmo dans la surface de réparation. Sinon le score final aurait pu être de 3-1 en faveur de Barcelone. Cette saison, Rafinha est plus décisif que la précédente. Bernal a été blessé lors de cette rencontre et sera absent pendant quelques semaines. Le retour de Frenkie de Jong est encore incertain. Et selon les informations, il devra subir une opération avant de pouvoir envisager un retour sur le terrain. Du côté des Blues, Kepa Arrizabalaga et Petrovic ont été prêtés respectivement à Bournemouth et à Strasbourg. Wesley Fofana a été appelé en équipe de France senior. Madueke a été convoqué pour la première fois par la sélection anglaise. Cole Palmer, Noni Madueke et Nicolas Jackson sont désormais inscrits sur la liste des joueurs de Chelsea ayant réalisé un triplé. En ce qui concerne Raheem Sterling, le club envisage un échange avec Jadon Sancho, qui est également courtisé par la Juventus. Maresca est fasciné par le profil de Sancho et aimerait l'ajouter à son effectif. Selon les dernières nouvelles de Fabrizio Romano, Jadon Sancho serait prêt à rejoindre la Juventus. Pour Raheem Sterling, les seules options de sortie seraient un transfert définitif vers Manchester United, Aston Villa ou en Arabie Saoudite. Certains clubs de la Saudi Pro League s'intéressent à Sterling, mais ce dernier n'est pas prêt à rejoindre le championnat saoudien. De plus, Al Hilal et Chelsea cherchent à recruter Victor Osimhen avant la fin du mercato. Avec encore plus de 30 heures pour clôturer le marché des transferts, les Blues réussiront-ils à faire venir Victor Osimhen et Jadon Sancho et à trouver une porte de sortie pour Raheem Sterling? N'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires.